Hello belle âme. Tu sais ce que j'entends souvent dans les murmures fatigués de celles qui viennent me parler de leur couple? Mamie, tout se passait bien au début. Et puis, la flamme s'est éteinte. Et ça ne s'est pas éteint d'un coup. Non. C'est comme une bougie qu'on oublie dans un coin. Elle brillait fort, au début. Puis elle a vacillé. Et un jour, sans bruit, plus rien. Le pire, c'est que vous vous aimez encore. Mais vous ne vous regardez plus. Vous ne vous touchez plus. Vous ne vous écoutez plus. Alors aujourd'hui, mamie va te dire une vérité douce et forte à la fois. L'amour, ce n'est pas une flamme éternelle. C'est un feu qu'on doit entretenir. Et si tu es là, à chercher des réponses, c'est que tu veux encore y croire. Alors reste avec mamie. Parce que je vais te confier 8 choses concrètes, puissantes et tendres pour raviver la flamme dans ton couple. Pas des recettes magiques. Mais des gestes vrais, profonds, et souvent oubliés. Premièrement, recréer des moments de surprise. Au début, tout est nouveau. Un message inattendu. Un regard prolongé. Un mot doux sur un post-it. Mais avec le temps, on s'installe. On vit côte à côte, sans plus s'étonner. Alors mon trésor, raviver la flamme, c'est ramener de l'imprévu dans le familier. Une sortie que tu organises. Un petit cadeau sans occasion. Un « je t'aime » soufflé à l'improviste dans la cuisine. La surprise, c'est un électrochoc doux. C'est le rappel que l'autre compte. Et que tu continues à choisir cette personne, même après tout ce temps. Deuxièmement, reparlez-vous comme au début. Avec le temps, on parle facture, courses, enfants, logistique. Mais on oublie de se parler cœur à cœur. Souviens-toi de vos premières conversations. Tu l'écoutais vraiment. Il voulait tout savoir de toi. Vous riez comme des adolescents. Et maintenant? Vous échangez, mais vous ne communiquez plus. Alors mamie te le dit, prends le temps de vous reparler. Pas des tâches. Mais de vous. De vos rêves. De vos souvenirs. De vos doutes. Pose-lui une question simple. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment dans ta vie? Tu verras, il y a encore un monde à découvrir chez lui. Troisièmement, touchez-vous à nouveau. Le toucher, ce n'est pas que pour le lit. C'est une main sur l'épaule. Un baiser sur le front. Un câlin sans raison. Le corps parle quand les mots se perdent. Et souvent, les couples qui se déconnectent physiquement se perdent émotionnellement. Alors touche-le. Même légèrement. Même furtivement. Et laisse-le te toucher aussi. Pas pour désirer. Mais pour ressentir. L'intimité commence là. Dans le contact sincère. Pas dans le spectaculaire. Quatrièmement, faites ensemble ce que vous faisiez séparément. Tu lis seul? Propose-lui de lire avec toi. Il aime le sport? Accompagne-le une fois, juste pour partager. Regardez un film, cuisinez, promenez-vous. Faire ensemble reconnecte. Pas besoin de chercher loin. Ce n'est pas l'activité qui compte, mais la présence partagée. Redécouvrez-vous dans l'action. Dans le quotidien. Dans ces instants où on ne parle pas, mais où les cœurs se retrouvent. Cinquièmement, exprime ce que tu apprécies, sans attendre qu'il change. On passe trop de temps à dire ce qui va mal. Et si on se disait aussi ce qui va bien? Dis-lui ce que tu aimes encore chez lui. Même les petits détails. J'aime quand tu te concentres comme ça. J'aime ton rire le matin. Merci pour ce que tu fais pour nous. Les reproches fatiguent. La reconnaissance réveille. Mamie te le dit, un homme qu'on voit encore avec des yeux amoureux, aime redevenir celui qu'il était. Sixièmement, refaites l'amour avec intention, pas par obligation. L'intimité s'épuise quand elle devient une case à cocher. Mais elle renaît quand on y met de l'intention. Pas besoin de performance. Juste d'envie. De lenteur. De tendresse. Regarde-le. Touche-le. Respirez ensemble. Parlez si vous en avez besoin. Ou taisez-vous, mais soyez là. L'amour, ce n'est pas seulement un acte physique. C'est une présence incarnée. Et parfois,
c'est dans le lit qu'on rallume ce qui s'éteint dans la tête. Septièmement, pardonnez-vous les oublis. Tu lui en veux. Il t'en veut. Mais vous n'en parlez plus. Alors les blessures deviennent des murs. Et derrière ces murs, la flamme s'étouffe. Raviver l'amour, c'est accepter que vous avez tous les deux mal fait parfois. Mais que vous êtes encore là. Regarde-le et dis-lui. Je veux qu'on avance. Je veux qu'on guérisse. Je ne veux plus que nos silences détruisent ce qu'on a bâti. Le pardon, c'est un feu sacré. Il ne gomme pas. Mais il libère. Enfin, huitièmement, choisissez à nouveau d'aimer, chaque jour. L'amour n'est pas une émotion permanente. C'est une décision récurrente. Chaque matin, choisis-le. Même quand tu es fatigué. Même quand tu doutes. Même quand tu as envie de fuir. Et dis-lui. Je te choisis. Encore. Même aujourd'hui. Parce que la flamme s'entretient comme un feu de cheminée. Pas avec des grandes déclarations. Mais avec des petits morceaux de bois jetés chaque jour. Mon trésor. Ce n'est pas parce que la flamme a baissé, qu'elle est morte. Ce n'est pas parce que vous vous êtes oublié un temps, que vous êtes perdu pour de bon. L'amour, c'est comme une maison ancienne. Elle peut s'abîmer. Mais si les fondations sont là, on peut toujours la rénover. Et ces 8 gestes, ces 8 clés. Ce ne sont pas des solutions miracles. Mais ce sont des portes qu'on peut rouvrir. Alors essaie. Doucement. Avec patience. Et tu verras. Parfois, une seule étincelle suffit pour rallumer tout ce qu'on croyait éteint. Si tu veux continuer à entretenir ta flamme intérieure autant que celle de ton couple, alors abonne-toi à Chemin et Sagesse. Mamie est là chaque semaine pour te parler d'amour, de vérité, et de ce que ton cœur mérite vraiment. Et dis-moi en commentaire. Quel est ce petit geste simple qui, chez toi, fait renaître l'amour ?